Et à 22h48, ce décryptage international, bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Nous allons le consacrer à la Roumanie, parce qu'en pleine crise économique et à quelques semaines de l'élection présidentielle, les parlementaires roumains provoquent une crise politique gravissime. Ils font chuter le gouvernement. C'est exactement comme si en mars 2012, on faisait chuter le gouvernement voulu par Nicolas Sarkozy, Fillon, ce sera peut-être plus lui, mais comme si on le faisait sauter à ce moment-là, à quelques semaines de la présidentielle. Qu'est-ce qu'il leur a pris aux parlementaires roumains? Vous voulez que je vous raconte? Oui. La vengeance tout de simplement. Qui contre qui? Alors, je vais vous expliquer. La vengeance. Alors ça commence d'abord pour bien comprendre le contexte. Oui. Le gouvernement roumain gouverne en coalition à l'allemande. Vous savez, avec socialistes, plus libéraux, en l'occurrence conservateurs, ça fait une grande coalition. Alors, premier acte, le meurtre. Le Premier ministre, c'était fin septembre, décide de se séparer de son ministre de l'Intérieur, de le limoger directement. Qui était socialiste. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. On a l'impression que c'est Cluedo. Ah non, mais c'est presque ça. Deuxième acte, eh ben, en l'occurrence, le drame. Les 10 ministres socialistes du gouvernement, ça c'est le 1er octobre, du gouvernement, décident de claquer la porte du gouvernement en disant non, attendez, vous pouvez pas faire ça notre pote, il n'y a pas de question, on s'en va, et hop, ils prennent la porte, ils sortent même théâtralement du truc. Troisième acte, la vengeance, justement. Ça s'est passé hier au Parlement. Le Parti socialiste, il y a quand même un sacré nombre de voix, en l'occurrence, s'est associé avec 2 partis d'opposition pour voter la censure au gouvernement et fait tomber lamentablement le gouvernement auquel il participait 2 semaines auparavant. Tout ça dans un délai très rapproché, donc la vengeance est un plat qui se mange chaud. Réchauffé même. On est réchauffé même. C'est bien joli la vengeance, mais ils en font quoi ceux qui se sont vengés donc? Ah bah rien. Non, ils se sont vengés, point barre. Non, puis ils sont contents. Ah, ils sont contents, ils ont fait au pire moment, ça faut quand même le dire, quand même la Roumanie est en train à négocier 20 milliards auprès du FMI, de la Banque mondiale et de l'Union européenne, un prêt qui a été conditionné notamment à des réformes qui hop sont en sursis puisqu'il n'y a plus de ministre, plus de Premier ministre et donc ils ne peuvent pas être votés. Quand même, la Roumanie est en pleine crise. Elle attend cet argent pour tout simplement payer ses fonctionnaires. Alors ce soir, elle n'a plus de gouvernement. Non, plus de gouvernement. Et donc, probablement des versements qui risquent d'attendre. Et puis en plus, il n'y a même pas de solution institutionnelle. On ne peut pas faire des législatives anticipées? Non, on ne peut pas, pour une raison très simple. Parce que la Constitution roumaine prévoit qu'entre des législatives éventuelles et une présidentielle, il faut au moins 6 mois. Or, la présidentielle aura lieu le 22 novembre prochain, dans 5 semaines. Ah oui. Autrement dit, on ne peut rien faire. Le président Băsescu ne peut faire qu'une chose, nommer un vague gouvernement d'union nationale ou quoi que ce soit pour 1 mois pour organiser l'élection et rien d'autre. C'est vraiment une crise politique gravissime. Et donc, à part laisser le pays sans gouvernement pendant des semaines, tous ces gens-là vont faire quoi de constructif? Ah bah rien, absolument rien. Non, le pays est en crise. Vous savez, il y a 10% de chômage. Enfin, il y a 7,5% de chômage à la fin de l'année. Il y en aura 10 en 2010. De la même manière, le pays, la croissance du pays a été divisée par 2. Elle était de 8% en 2008. Elle sera à 4% en 2009. Elle est prévue à 0,5% en 2010. Non, tout le monde s'en fiche. Pas de problème. On continue. Ils n'ont même pas laissé, aux Roumains, qui pourtant sont plutôt un peuple joyeux, le soin vous savez, de fêter juste la seule bonne nouvelle de l'année, leur prix Nobel de littérature 2009. Elle est roumaine? Alors, ça vous non, a peut-être... Elle n'est pas tout à fait roumaine. Elle s'appelle bien Herta Müller. Oui. Elle est allemande, de nationalité et de langue allemande, mais vous savez, c'est les Balkans. En fait, elle a vécu de 1953, où elle est née, à 1987, en Roumanie. Elle fait partie de cette minorité... Quand même 34 ans. Oui, quand même. Elle est tout à fait roumaine, puisqu'elle fait partie de cette minorité allemande de Roumanie. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls génies de la littérature que la Roumanie a laissé. Vous savez, nous aussi, on en a récolté 2 comme ça, Ionesco, exactement, et Sioran. Et les Roumains ont l'habitude, et c'est bien normal, on le leur pardonne, de se les réapproprier. En l'occurrence, ils s'étaient réappropriés Herta Müller. Ça les console? Non. Ben non, pas du tout. Là, on leur a même pas laissé le soin de fêter ce qu'ils considéraient comme leur grande nouvelle de l'année, leur prix Nobel de littérature. Ce n'est donc pas une plaisanterie. La Roumanie n'a pas de gouvernement ce soir. Et pas de solution. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. Je compte sur vous demain, même endroit, même heure.